À la une de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui enjoint d'améliorer la qualité des produits et des services pétroliers et de s'employer à doper les investissements dans le secteur pétrolifère pour soutenir l'économie nationale et subvenir aux besoins du marché local. Le président s'est exprimé au cours d'une réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, le ministre de l'électricité et de l'énergie renouvelable, Mohamed Chakir, le ministre du pétrole et de ressources minières, Tariq Al-Molla. Le président Sisi a été briefé de l'avancement des projets dans le secteur des industries pétrolières au niveau de la République. Le chef de l'État s'est également informé sur les accords de coopération conclus avec des compagnies pétrolières internationales dans le domaine de la prospection et d'extraction. Le président Sisi a par ailleurs enjoint d'accélérer l'achèvement de l'infrastructure électrique du méga-projet du nouveau Delta pour assimiler l'augmentation prospective des charges électriques. Le ministre de l'électricité a passé en revue l'adduction électrique du projet agricole du nouveau Delta qui s'étend sur une superficie d'environ 2,2 millions de faidans et le raccordement de ces installations au réseau public. Passons donc aux indices de la bourse du Caire qui ont connu une performance mitigée lors des échanges de la première séance de la semaine, au milieu des opérations de vente de la part des institutions locales et étrangères contre des opérations d'achat de la part des individus égyptiens, arabes et des institutions arabes. L'indice principal EJX30 a reculé de 4% au niveau de 10 640 points, tandis que les indices secondaires EJX70 et EJX100 ont respectivement haussé entre 1,3% et 0,9%. Khartoum a annoncé avoir envoyé aujourd'hui une délégation ministérielle auprès des manifestants qui bloquent dans l'est du Soudan le principal port et des oléoducs en vue de relancer l'import-export du pays engagé dans une difficile transition. Dans cette région pauvre, où transite pourtant la majorité du commerce du pays, les protestataires dénoncent un accord de paix avec des rebelles qui, selon eux, ne leur assurent pas une représentativité suffisante au sein des autorités. Selon un responsable gouvernemental, la délégation a toutes les propositions en main pour un règlement définitif de la crise. Depuis une dizaine de jours, les Béjas, l'une des plus grandes tribus de l'Est, bloquent le port et des routes de Port-Soudan, poumon commercial du pays. Après avoir bloqué vendredi les accès à l'aéroport, ces manifestants ont fait monter la pression d'un cran samedi en bloquant l'unique oléoduc permettant aux voisins sud-soudanais d'exporter son pétrole, ainsi qu'un autre permettant la distribution du pétrole sud-soudanais au Soudan. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné le carnage exécuté en Cisjordanie par les forces d'occupation israéliennes, au cours duquel 5 Palestiniens ont été tués, tout en appelant la communauté internationale à assumer sa responsabilité pour mettre fin à la souffrance du peuple palestinien. Les forces d'occupation israéliennes ont en outre procédé à une campagne des arrestations dans différentes régions de la Cisjordanie. Tout de suite, un commentaire. La tension est montée dimanche en Cisjordanie occupée où